Cette semaine, l'Organisation météorologique mondiale a annoncé que l'année 2018 avait été la 4e année la plus chaude à être enregistrée, donc comme 2015, 2016 et 2017 dans ce triste palmarès des années aux températures les plus élevées. Et ce matin, on va parler de ça, mais également des développements dans la recherche concernant les changements climatiques, notamment la couleur des océans qui risque de changer. Renaud Manougara-Gagné est avec moi pour en parler. Bonjour, Renaud. Oui, bonjour. Tout d'abord, d'où viennent ces chiffres concernant les années les plus chaudes? Bien, ça, c'est des chiffres qui ont été compilés à partir de millions de données qui venaient de relevés satellites océaniques, météorologiques de la NASA, mais aussi de 4 autres grandes agences à travers les États-Unis, l'Europe et le Japon. Et c'est des données qui confirment d'abord que les températures ont augmenté de 1 degré Celsius depuis la fin de l'ère industrielle, que le gros de cette hausse-là est arrivé depuis les années 50 et, comme on disait, que les 4 dernières années ont été les plus chaudes qu'on ait enregistrées jusqu'à maintenant. C'est pas les plus chaudes que la Terre ait vécues dans toute son histoire. Le climat, c'est quelque chose qui évolue constamment. Mais à cause des activités humaines et de la production assez importante de gaz à effet de serre qu'on fait constamment, bien, cette température, elle augmente beaucoup plus rapidement aujourd'hui qu'elle devrait le faire normalement. Et cette hausse, bien, c'est ça qui accélère le rythme auquel on voit les événements météo extrêmes comme les vagues de chaleur, les vagues de froid, les sécheresses et les inondations. C'est un peu on voit ici tous les extrêmes, oui, en plus de bouleverser tout ce qui se passe à l'intérieur des océans. Oui, bien justement, c'est ça. Il y a 2 études parues cette semaine qui montrent les effets des changements climatiques sur les océans. Oui, c'est 2 études qui sont parues dans des magazines du groupe Nature. La première porte sur la vitesse de la fonte des calottes glaciaires, parce que beaucoup de chercheurs qui travaillent à essayer d'évaluer la vitesse de cette fonte pour voir à quel rythme ça va influencer la hausse des niveaux de la mer. Mais il y en a d'autres qui veulent plutôt déterminer comment la fonte des glaces peut affecter les températures, mais aussi les courants océaniques. Donc, celui qui a vraiment été suivi dans l'une de ces études, c'est le Gulf Stream. C'est le courant qui amène l'eau chaude de l'équateur dans les latitudes un peu plus nordiques dans l'Atlantique. C'est ce qui, par exemple, permet à l'Europe d'avoir un climat plus doux alors que nous, on a en Amérique du Nord, alors qu'on est pourtant à la même latitude. Et c'est un courant qui est essentiel pour la vie marine et pour le climat en général. Et comment ça modifie les courants? Bien, normalement, en arrivant près de l'Arctique et du Groenland, ce courant d'eau chaude-là va se refroidir, il va se charger en oxygène, redescendre dans les fonds marins, faire une boucle et retourner comme ça vers l'équateur. Mais la chaleur plus élevée, en même temps que la quantité vraiment importante d'eau douce qui est déversée par la fonte des glaciers autour de l'Arctique et du Groenland, bien ça va vraiment perturber tout ce processus. Et les chercheurs estiment qu'une portion assez importante de ce mécanisme pourrait perdre jusqu'à 15 de toute sa force au cours de la deuxième moitié du 21e siècle. Et ça s'en vient, ça s'en vient, c'est dans pas long. C'est pour ça que les chercheurs disent qu'il faut qu'on agisse rapidement, puis le fameux chiffre, il faut qu'on agisse dans les 12 ans, c'est une de ces raisons-là. Et tout ça, ça risque d'augmenter le risque d'événements extrêmes en Amérique du Nord et en Europe. Et puis, il y a une deuxième étude qui affirme que la couleur des océans va changer. Comment on explique ça? Oui, ça, c'est quelque chose d'assez surprenant, mais qui est quand même vraiment problématique. Tout dépendamment de où on se trouve, l'eau pourrait devenir beaucoup plus bleue cristalline ou beaucoup plus verte brunâtre. Et ça, c'est un changement qu'on va d'abord voir principalement par satellite et qui est lié aux concentrations de phytoplancton dans l'eau. Ça, le phytoplancton, c'est les algues microscopiques qui sont à la base de toute la chaîne alimentaire marine. Et la couleur de l'océan varie en fonction de la présence de ces algues. En fait, l'eau va devenir de plus en plus opaque à mesure que leur concentration augmente. Mais le phytoplancton, c'est quelque chose de fragile. Il en existe plusieurs espèces qui ont toutes des besoins différents en termes de température et d'éléments nutritifs. Et avec la hausse, justement, des températures et les changements au niveau des courants océaniques, bien, il y a certains mécanismes qui pourraient, importants pour leur survie, qui pourraient changer. Ah oui, quel genre de mécanisme? Bien, tous les plans d'eau ont un cycle. Comme je disais tantôt, l'eau chaude monte à la surface, ça se charge en oxygène, elle redescend vers le fond. Et cette espèce de boucle perpétuelle, ça brasse les éléments nutritifs. Oui. Et c'est ça qui aide à nourrir le phytoplancton. Mais si l'eau de surface reste chaude tout le temps, bien, ce brassage-là va arrêter. Le plancton n'aura plus de nourriture et il va soit mourir, soit être obligé de se déplacer. C'est ce qui fait qu'on va se retrouver avec des eaux plus transparentes dans les océans au niveau de l'équateur, par exemple. Mais en même temps, bien, ce qui est problématique, c'est que tous les poissons qui dépendent de ce plancton-là pour leur survie, bien, eux vont soit mourir de faim, soit être forcés de se déplacer. Donc, il y aura un bouleversement au niveau de la chaîne alimentaire à ces endroits-là. Dans d'autres endroits, on va voir plutôt une explosion de la production de plancton à cause
cause de l'ajustement des changements de température qui vont devenir plus propices à leur croissance. Et les chercheurs estiment qu'en gros, si rien n'est fait pour ralentir les changements climatiques au cours des prochaines années, mais c'est 50 des océans mondiaux qui vont voir ce genre de changement-là d'ici 2100. Donc, vraiment, les connaissances se raffinent en matière d'impact Oui, des c'est ça. changements Plus les années passent, plus on a des nouvelles études qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe. Et donc, on va savoir à quel point les températures vont changer. Puis rendu là, c'est vraiment aux décideurs et aux citoyens de voir comment on peut ralentir la progression des changements climatiques. Oui, voilà, parce que c'est loin d'être rassurant tout ça. Effectivement. Merci beaucoup, Renaud. Ça fait plaisir. Au revoir.